Biden veut mettre en place plus de contrôle des armes à feu. Il dit que ce n'est pas grave, parce que personne n'a la puissance de feu pour battre le gouvernement, de toute façon. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. C'est enfin l'été, et avec la levée de nombreuses restrictions liées au coronavirus, vous savez ce que cela signifie, il est temps de sortir, de profiter du soleil, de s'amuser, et d'assister à une recrudescence de la violence armée. La violence armée est en hausse depuis le début de la pandémie de coronavirus l'année dernière. Le président Joe Biden n'a jamais caché qu'il voulait plus de contrôle des armes à feu. Mais la semaine dernière, il a exposé certains de ses plans spécifiques. Et les défenseurs du second amendement en sont tout retournés. Le second amendement dit « Le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être enfreint. Historiquement, il a été très rare que les gouvernements autorisent leurs citoyens à avoir des armes. » Non, Seamus, tu sais ce que je voulais dire. Merci. Mais les Américains ont été fondés sur l'idée que les gouvernements obtiennent leur pouvoir du consentement des gouvernés. C'est dans la Déclaration d'indépendance. En d'autres termes, le peuple laisse le gouvernement avoir ses pouvoirs, et non l'inverse. Et donc, comme le dit le second amendement, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être enfreint. Mais le président Biden dit « pas si vite ». Les armes n'aideraient pas vraiment le peuple américain contre un gouvernement américain qui deviendrait tyrannique. Parce que le gouvernement a des avions de chasse et des armes nucléaires. Si vous pensez qu'il faut avoir des armes pour affronter le gouvernement, il vous faut des F-15 et peut-être quelques armes nucléaires. Les soldats américains qui ont combattu au Moyen-Orient pourraient ne pas être d'accord. Maintenant, Biden a dit quelque chose comme ça à l'époque de la course présidentielle de 2020 aussi. Ceux qui disent « l'arbre de la liberté est arrosé du sang des patriotes », une belle phrase, eh bien, devinez quoi, le fait est que si vous voulez vous attaquer au gouvernement, vous avez besoin d'un F-15 avec des missiles Hellfire. Il n'y a aucun moyen qu'un AK-47 prenne soin de vous si vous essayez d'affronter, si vous êtes inquiet que le gouvernement vienne frapper à votre porte. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Tout d'abord, la phrase « le sang des patriotes » est tirée de Thomas Jefferson. Il parlait de la lutte séculaire pour la liberté contre la tyrannie. Ce que Biden a bâclé en omettant la partie mentionnant le sang des tyrans. C'est une partie importante du discours. Un autre problème est la prémisse principale de Biden. On ne peut pas combattre un gouvernement américain autoritaire parce qu'il est déjà trop puissant. C'est un message assez inquiétant venant du président des États-Unis. Cela contredit également ses précédentes déclarations. Il a demandé l'interdiction des armes d'assaut. Parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un ait besoin d'une arme de guerre. Sauf que Biden ne vient-il pas de dire que les gens auraient besoin d'armes de guerre pour résister au gouvernement? Bien sûr, cela pourrait ne pas être vrai selon le propre récit de Biden. En effet, comment peut-il dire que les gens ont besoin de F-15 et d'armes nucléaires pour combattre le gouvernement américain? Tout en affirmant que des manifestants sans armes ont presque pris le contrôle du Capitole dans une insurrection dangereuse. Mais voici l'argument principal de Biden. Pour mettre fin à la montée de la violence armée, il faut un contrôle des armes. Le fait est qu'il a toujours été possible de limiter rationnellement le type d'arme que l'on peut posséder et qui peut la posséder. Monsieur Biden a déclaré, le deuxième amendement, dès le jour où il a été adopté, a limité le type de personne qui pouvait posséder une arme et le type d'arme que vous pouviez posséder. Vous ne pouviez pas acheter un canon. Eh bien, techniquement, ce n'est pas vrai, puisque c'est le texte entier du deuxième amendement, et qu'il n'impose en fait aucune limite. Y compris sur les canons. Mais nous n'avons pas de problème avec les canons de masse. Plus précisément, quel est le plan de Biden pour faire face à la montée de la violence armée? Et est-ce que ça marcherait? La suite après la pause. Bon retour parmi nous, sauf si vous n'avez pas vu de publicité parce que YouTube nous a démonétisés. Mais vous n'avez pas besoin de F-15 ou d'armes nucléaires pour résister à la censure de YouTube. Il suffit d'$1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Grâce à votre soutien, nous n'avons pas à dépendre des publicités de YouTube pour continuer à diffuser l'émission. Visitez patreon.com/AmericaUncovered pour découvrir comment vous pouvez nous aider. Pour mettre fin à la violence armée, le président Biden propose un plan en 5 points. Premièrement, donner plus d'argent et de ressources à la police. Vous savez, financer la police. Ce que tant d'électeurs de Biden voulaient.
Cet argent proviendrait de la loi de relance Covid-19, qui a été adoptée en mars. La deuxième partie du plan consiste à investir dans des programmes d'été, des services de soutien et des possibilités d'emploi pour les jeunes. Il s'agit notamment d'embaucher davantage de travailleurs sociaux et de financer des programmes visant à aider les jeunes à risque à trouver un emploi. La troisième partie consiste à investir dans des programmes communautaires d'intervention contre la violence. Il est prouvé que ces programmes peuvent être très efficaces s'ils sont mis en œuvre de la bonne manière et avec les bonnes ressources. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, consultez notre récent épisode « Peut-on arrêter la violence armée sans contrôle des armes ?» La quatrième partie consiste à aider les anciens criminels à se réinsérer dans la société. Il s'agit notamment d'aider les anciens criminels à trouver un emploi et un logement. Mais le principal sujet du récent discours du président Biden est le contrôle des armes à feu, ce qui, selon lui, consiste à arrêter le flux d'armes utilisées pour commettre des actes de violence. Biden veut sévir contre les armes fantômes non enregistrées, c'est-à-dire les armes que le propriétaire assemble lui-même. Mais il veut surtout s'attaquer aux marchands d'armes véreux. Il les appelle les marchands de la mort qui vendent illégalement des armes. Vous voyez, les villes où les lois sur les armes sont les plus strictes ont aussi tendance à avoir les taux les plus élevés de violence armée. Les raisons de ce phénomène sont multiples et complexes. Ou pas, selon Biden. Selon lui, la raison est que les vendeurs d'armes font entrer clandestinement des armes provenant des villes et des États voisins. C'est pourquoi il appelle à une politique de tolérance zéro pour les vendeurs d'armes qui donnent délibérément des armes à des personnes qui ne sont pas autorisées à en posséder. Le Bureau des alcools, tabac, armes à feu et explosifs, l'ATF, cherchera à punir les vendeurs d'armes qui n'ont pas de permis. Mais voyons, qu'en est-il des trafiquants de canons illégaux? Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, déclare que l'ATF révoquera les permis des marchands d'armes légaux dès la première infraction à la loi fédérale. L'ATF engagera des procédures pour révoquer les licences des négociants qui violent délibérément la loi en ne procédant pas aux vérifications d'antécédents requises, en falsifiant les registres, en ne répondant pas aux demandes de traçage, en refusant de permettre à l'ATF de mener des inspections, ou en transférant des armes à feu à des personnes à qui il est interdit d'en posséder. Au cours du mois prochain, le ministère de la Justice lancera 5 nouvelles forces de frappe pour réprimer le trafic d'armes. Et encore une fois, l'accent est mis sur la connexion entre les lieux d'origine des armes à feu et ceux où elles sont utilisées pour commettre des crimes, ce qui peut être dans différents États. Et Biden dit qu'il y aura des conséquences. Si vous vendez délibérément une arme à feu à une personne à qui il est interdit de la posséder, si vous omettez délibérément de procéder à une vérification des antécédents, si vous falsifiez délibérément un dossier, si vous omettez délibérément de coopérer avec les demandes de traçage ou les inspections, le message que je vous adresse est le suivant. Nous vous retrouverons, et nous vous demanderons votre licence de vente d'armes. Nous ferons en sorte que vous ne puissiez pas vendre la mort et le chaos dans nos rues. C'est un scandale. Il faut que ça cesse. Et nous allons y mettre fin. Point final. Mais la vraie question est de savoir si la répression des marchands d'armes malhonnêtes va réellement aider à stopper la montée de la violence armée. Il s'avère que c'est assez peu probable. Plus d'informations après la pause. Bon retour après cette pause publicitaire. Ou pas. Alors, la répression des revendeurs d'armes malhonnêtes va-t-elle arrêter la flambée de la violence armée? Eh bien, selon une étude de 2018 de l'université Northwestern sur les membres de gangs de Chicago, très peu de membres de gangs achètent leurs armes neuves à un revendeur. Seuls 2% ont été achetés directement auprès d'un vendeur d'armes agréé dans le cadre d'une vente documentée. Et, tout au plus 5% des armes trouvées entre les mains de membres de gangs ont été vendues par la petite porte par des revendeurs véreux. C'est-à-dire des revendeurs d'armes sous licence qui regardent ailleurs pendant la vente. En d'autres termes, bien plus de 90% des armes utilisées dans la violence des gangs sont obtenues en dehors du système. Alors comment le fait de s'en prendre aux vendeurs d'armes agréés va-t-il résoudre le problème? Eh bien, ce ne sera pas le cas. Selon l'ancien directeur intérimaire de l'ATF, Michael Sullivan, affirmer que les « rogue licensed dealers » sont le problème peut apaiser certains membres de la communauté anti-armes. Mais ce n'est tout simplement pas vrai et n'est étayé par aucun fait. Il cite un rapport de 2019 du Bureau des statistiques de la justice sur les détenus pris avec des armes en 2016. Ce rapport indique que seulement 7% des criminels ayant utilisé des armes à feu les avaient achetées, sous leur propre nom auprès d'un marchand d'armes à feu agréé. D'autres experts conviennent que les revendeurs véreux ne sont pas le problème. Ils disent que le problème est ce qu'on appelle un achat de paille. C'est quand quelqu'un achète une arme pour quelqu'un d'autre. Comme si Shelley voulait un canon, mais me demandait de l'acheter pour elle au lieu de l'acheter directement elle-même.
Ce n'est pas un problème pour la plupart des choses, mais l'achat fictif d'armes à feu est illégal. En effet, si quelqu'un vous demande d'acheter une arme en son nom, il est probablement illégal pour lui d'en acheter une. Par exemple, il se peut qu'il ne passe pas la vérification des antécédents. Mais vous le feriez. L'ATF a déclaré que près de la moitié des armes à feu faisant l'objet d'un trafic illégal proviennent d'acheteurs de paille, qui passent toute la vérification des antécédents. Mais dans le plan actuel de Biden, il n'est pas question de tolérance zéro contre les achats à la sauvette. Il semble donc que le plan de Biden visant à limiter qui peut posséder des armes et quel type d'armes ne résoudra pas réellement le problème de la violence armée. Mais quand Biden dit ceci, si vous pensez que vous devez avoir des armes pour vous attaquer au gouvernement, il vous faut des F-15 et peut-être quelques armes nucléaires. Cela va conduire à une augmentation du nombre de personnes achetant des armes et des munitions. Parce que la peur d'un gouvernement tyrannique est exactement la raison pour laquelle les gens sont autorisés à posséder des armes. Et laisser le peuple préserver l'esprit de résistance est littéralement l'explication de nos pères fondateurs sur la raison pour laquelle les gens doivent posséder des armes. Je ne serais pas surpris si l'Association nationale des armes à feu décernait à Biden le prix du meilleur vendeur. Et quant à ce que Biden a dit, le fait est qu'il y a toujours eu la possibilité de limiter rationnellement le type d'arme que l'on peut posséder et qui peut la posséder. Certaines personnes diront que, bien sûr, c'est logique. Voici à quoi ressemblait une arme à l'époque des pères fondateurs. Voici à quoi elle ressemble maintenant. S'il avait su cela, ils auraient limité le droit des gens à porter des armes. C'est comme dire que les pères fondateurs n'auraient pas pu imaginer la portée de la télévision ou d'Internet, donc nous devrions avoir des limites à la liberté d'expression. Il y a des gens qui disent ça. Et si vous pensez, c'est différent parce que vous ne pouvez tuer personne avec la liberté d'expression, vous ne comprenez pas à quel point la liberté d'expression est vraiment révolutionnaire. Vous avez entendu dire que la plume est plus puissante que l'épée, n'est-ce pas? Les idées peuvent renverser les rois et les empires. Alors peut-être devrions-nous être prudents lorsque le gouvernement qui est censé être du peuple parle de supprimer les droits du peuple. Même si le peuple n'a pas d'armes nucléaires ou de canons. Que pensez-vous des remarques de Biden? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.